Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de quelque chose qu'on a déjà évoqué dans d'autres vidéos. On va parler du lien traumatique qui a été créé par un pervers narcissique, malheureusement, sur vous. Alors, on va reprendre la définition de ce que c'est précisément et on va voir si vous êtes affecté par ça et surtout comment faire pour en sortir par la suite. Alors, c'est quelque chose qui arrive lorsqu'il y a eu des abus psychologiques pendant longtemps, c'est-à-dire des mois, des années, ça peut même être des dizaines d'années parfois. Lorsqu'on doit en permanence nourrir l'ego de quelqu'un, quand on doit tout lui donner, quand on doit tout accepter, même parfois l'inacceptable. C'est-à-dire en gros, lorsque le toxique devient la normalité, quand les disputes à la maison deviennent normales, lorsque le fait de vous rabaisser, ça devient juste un quotidien qu'il faut accepter, c'est là qu'on parle d'abus et de création de traumatisme. Et on peut même en venir à lui demander la validation sur tout. Par exemple, lorsque je veux faire quelque chose, je dois attendre que l'autre me confirme si j'ai le droit ou pas. Je veux aller voir mes amis, je dois d'abord lui poser la question. Je veux dépenser de l'argent, je dois aussi lui poser la question. Donc l'autre dans la relation a pris du pouvoir et on va voir aujourd'hui si vous souffrez de ça et surtout comment en sortir. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, c'est juste en dessous. Cliquez sur j'abonne puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? C'est juste en dessous. Et si jamais vous voulez des conseils de mon équipe, si vous voulez en parler, si jamais c'est trop lourd à supporter, appelez-nous, on est là pour ça. Le lien est également juste en dessous. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on va accepter ce genre de comportement qui est complètement abusif? C'est principalement parce qu'il y a eu une alternance d'expériences positives et d'expériences négatives. Un exemple très simple dans un autre domaine. Si vous voulez rendre un enfant juste dingue et lui créer des traumatismes à vie, vous lui faites une baffe et un bisou. Vous l'engueulez et vous lui dites que vous l'aimez. Vous mélangez expérience négative et expérience positive. Le pervers narcissique l'a bien compris, peut-être même qu'il l'a vécu au passage lorsqu'il était petit. Il a compris que, au début, il fallait mettre que du positif. On parle de la phase de lune de miel qui dure quelques mois en général. Et puis, lorsqu'il y a eu tout ce positif, il va commencer à saupoudrer votre vie par deux, trois choses un peu négatives, comme par exemple des reproches, comme par exemple quelques disputes, pour voir comment vous pouvez supporter ça. Et puis plus on avance dans le temps, plus la partie positive diminue et plus la partie négative augmente. Et vous en êtes pas rendu compte, mais au fil du temps, vous avez comme une espèce de boulet noir gigantesque que vous traînez derrière vous. C'est toute la partie négative du pervers narcissique qu'il vient vous injecter au quotidien. Et au final, il ne restera quasiment pas de positif, il ne restera que des expériences négatives et souvent ce sont juste nos espoirs. Des espoirs par exemple que la relation redevienne comme elle était au début ou alors qu'on finisse vraiment par se marier parce que c'est vraiment important pour vous ou que vous ayez vraiment une maison parce que c'est super important pour vous ou alors que vous ayez un toit ou alors que votre famille, vos enfants se portent bien et vous en finissez par n'avoir plus que ça en tête. J'espère qu'un jour tout ça va s'arranger. Faisons juste une parenthèse quelques instants pour parler des facteurs à risque. Tout le monde peut se faire avoir par une personne qui est perverse narcissique, mais on est plus enclin à se faire avoir si jamais on manque de confiance en soi, si jamais on a une faible estime de soi. En gros, on se dit ma valeur est inférieure aux autres. Alors, je sais bien, les êtres humains n'ont pas de valeur, mais au fond de nous, on a tous cette croyance qu'on a une valeur, qu'on a comme des points, par exemple sur 100. Moi, je vaux 12 sur 100. Et la personne que j'ai rencontrée, elle vaut 80 sur 100. C'est n'importe quoi, mais c'est à peu près ce qu'on pense dans notre tête. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a un ressenti de notre valeur qui est très bas et on a un ressenti de l'autre qui est très haut. On peut se dire, j'ai tellement de chance, moi qui ai ce niveau, d'avoir rencontré une personne qui a ce niveau qui est bien plus élevé. Voyons maintenant les signaux qui indiquent que vous êtes dans ce fameux lien traumatique. Le premier, c'est de se sentir redevable. Par exemple, vous avez fait une erreur il y a quelques années de ça, vous avez fait, je sais pas, une bêtise, vous avez déconné un jour dans votre couple et cette personne-là va te le rappeler pendant des années. Donc en gros, tu te sens redevable parce que tu as été nul il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, tu te sens redevable. Ça ressemble un peu à du chantage, vous savez, quand on fait chanter les hommes politiques ou dans les séries policières, là c'est un peu pareil, écoute, tu m'as fait ceci il y a 3 ans et du coup tu vas payer toute ta vie cette erreur. Il peut même te dire un jour « je te pardonne » et le lendemain recommencer pareil, à te faire du chantage ou à te rappeler que tu as été nul à cette époque. Ou alors, tu es redevable parce qu'il y a eu un gros cadeau à un moment donné dans ta vie. Il t'a fait par exemple un gros anniversaire, il t'a offert quelque chose qui valait de l'argent, il t'a aidé dans quelque chose, peut-être même qu'il t'a dépanné un jour dans ta vie et c'était important pour toi et là il va te le rappeler en permanence. Oui, mais
il y a 3 ans, j'ai fait ça pour toi. Mais il va te le rappeler tout le temps. Généralement, quand on donne quelque chose, quand on aide les gens, on le fait et ça s'arrête là. Là, pas du tout. Il a fait ça une fois pour toi dans ta vie, tu vas le payer tout le restant de ta vie. Il peut aussi jouer sur la honte. Si jamais les gens savaient quel type de personne tu es, si jamais les gens découvraient ton vrai visage, toi dans ta tête tu te dis mais je pense que c'est plutôt l'inverse, non? C'est plutôt si les gens savaient qui toi tu étais. Mais non, pas du tout. Deuxième signe que vous êtes victime d'un lien traumatique avec votre pervers narcissique, c'est que vous avez en permanence tendance à protéger cette personne qui pourtant vous agresse. C'est le fameux principe des femmes battues. Il m'a battu, oui, mais il y avait quand même une bonne raison. Et c'est ce qui fait que beaucoup de femmes malheureusement sont battues et assez peu portent plainte. Tu peux te dire par exemple des choses comme « Oui, c'est vrai, il est déconnant, mais il a eu une enfance difficile » ou « Elle a eu une enfance difficile ». Ou alors « Oui, c'est vrai, il a crié, il m'a insulté, mais il a aussi des bons côtés. » Tu vois, tu le protèges parce que tu lui donnes des excuses en permanence. Tu peux même devenir un expert dans le fait de trouver des excuses à l'autre. Oui, il fait ça, il m'a détruit avant-hier, mais il a aussi fait ça pour moi il y a quelques semaines. Ou alors il m'aime, c'est juste qu'il n'arrive pas à le montrer. Ou alors c'est juste qu'il a un fort caractère. Wow, stop, tu ne détruis pas quelqu'un parce que tu as un fort caractère. Fort caractère, ça veut dire que tu sais ce que tu veux et que tu avances. C'est pas que tu écrases tout le monde autour de toi. Ou alors encore, oui, mais avant-hier il était fatigué, c'est pour ça qu'il s'est comporté comme ceci. Ou le pire que j'ai entendu, c'est oui, mais il est scorpion, il est verseau, il est quelque chose d'autre. Et donc c'est dans son tempérament de se comporter comme ceci. Wow, stop, c'est pas ton signe astrologique, ne te donne pas les droits de détruire quelqu'un, pas du tout. Troisième signal que tu es dans un lien traumatique, c'est ce qui s'appelle le triangle de Karpman. Allez voir dans Google, ça fait un triangle comme ça. Ce sont 3 positions par lesquelles une personne peut passer de manière alternative. Il va être persécuteur lorsqu'il te fait du mal, il va être sauveur lorsque tu es à terre, quand tu pleures, il vient t'aider, puis il va être victime de toi. Et il va alterner ses positions, te faisant passer par toi-même, par une autre case de ce fameux triangle. Voici quelques exemples. Tout d'abord, commençons par le côté persécuteur. Tu es vraiment débile quand tu fais ça. Tu ne te regardes même pas dans une glace, tu ressembles à rien, tu ne sers à rien, les gens te critiquent dans ton dos. Là, ils te persécutent. Autre phrase, sauveur, deuxième étape du triangle de Karpman. Moi, je suis là pour t'aider. Il faut que tu fasses un effort. Viens, on peut avancer là-dedans ensemble. Je donne tout dans ce couple. J'essaye d'être un homme, un marié, une femme parfaite pour que ça avance là-dedans. Et ensuite, il va devenir victime. Tu me fais du mal. Je comprends pas pourquoi est-ce que tu m'en veux. Pourquoi est-ce que tu me déprimes. J'ai tout perdu à cause de toi. Je t'ai tout donné. Aujourd'hui, je suis en train de tout perdre. Je perds mon travail, ce qui est totalement faux en général. Je perds mes amis, ce qui est totalement faux aussi en général. Je suis dépressif, ce qui est également faux en général. Et il peut même passer dans ces phases en alternant ces phrases de manière successive. Par exemple, il peut te dire dans 3 phrases qui se suivent, tu es vraiment débile quand tu fais ça, moi je suis là pour t'aider, je te donne tout, et au final tu ne réalises pas que tu es en train de me faire du mal. Et là, bingo, carton plein, jackpot, il a réussi à passer par ces 3 étapes du triangle en seulement 3 phrases, et ça recommence juste après. Autre signe que tu es dans un lien traumatique, c'est que tu en es arrivé à masquer tes propres émotions négatives. Je vous donne un exemple classique. Tu as des enfants avec cette personne et tu te dis « je vais supporter ça parce que je veux que mes enfants soient heureux, on a un toit ». Et donc, c'est pas grave si on me fait du mal à moi, tant que pour mes enfants, ça va. Alors ça peut être par honte, par exemple, qu'on va masquer nos émotions négatives, parce qu'on n'osera pas le dire à nos amis, parce qu'on ne veut pas être jugé, parce qu'on ne veut pas que les gens le remarquent. Ça peut être aussi parfois pour ne pas donner ce plaisir à l'autre. Je ne vais pas te montrer que tu me fais du mal, parce que si je te montre que je souffre à l'intérieur, tu vas en profiter encore plus. Tu as bien compris quelque chose, c'est que le pervers narcissique va chercher tes points faibles et appuyer dessus par la suite, et au bout d'un moment, du coup, tu ne donnes plus rien, tu ne montres plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe quand on met une chape de béton, une chape de plomb sur ces émotions? Les émotions, elles grouillent en bas, un peu comme si c'était une cocotte minute, et qu'est-ce qui se passe? Ce stress ressort différemment. Ça va ressortir parfois par des maladies, parfois par des dépressions, c'est juste ton corps qui te dit stop, arrête de masquer tes émotions, fais-les enfin sortir. Ça peut être aussi de l'eczéma parfois. Ton corps te montre qu'il faut que ça sorte. Autre signe que tu es dans un lien traumatique, c'est que tu n'écoutes pas tes amis. Tout le monde te dit quitte-le, quitte-la, cette personne te détruit. Ça peut être ta famille, ça peut être tes amis. Et là, il y a une espèce d'effet mange ta soupe. Quand tu dis à un enfant mange ta soupe, tu peux être sûr qu'il dira non. Plus tu insisteras et moins il voudra. Et là, tout le monde te dit
quitte-le, il te détruit, il te dit non, non, je suis sûr que je peux arranger les choses. Je pense que mes amis ne me comprennent pas, ils ne comprennent pas à quel point je suis amoureux de cette personne-là. Ils ne savent pas non plus par quelle phase de lune de miel je suis passé. Et puis finalement, tu peux te dire aussi, j'ai pas le choix, je suis amoureux, j'aime cette personne, même si elle me détruit. Ça veut dire que je préfère me faire détruire, mais être proche d'elle, que d'être loin de cette personne-là. Ou alors tu peux te dire, cette personne représente mon idéal masculin, féminin. On parlait de la valeur tout à l'heure, et bien cette personne à tes yeux peut être si chouette que tu te dis je veux être avec elle. Il y a un mois de ça, j'ai parlé d'une cliente qui m'avait envoyé la photo de son mari pervers narcissique qui devait ressembler à Brad Pitt. Moi, j'ai pas demandé la photo, je voulais surtout pas la voir. Elle m'a envoyé par SMS et ça ressemblait pas du tout à Brad Pitt, ou alors c'était un Brad Pitt acheté sur Wish à 3 francs. À mon avis, c'était pas possible que ça ressemble. Mais elle était persuadée que cet homme était le plus beau du monde, ou alors il l'avait persuadé qu'il était beau, qu'il avait du succès et que toutes les femmes lui parlaient après. On peut aussi parfois arriver à jouer tous les rôles pour son pervers narcissique. Au début, vous êtes juste amant et meilleur ami. Là, vous allez me dire, chouette Antoine, c'est exactement ce que je veux dans ma relation de couple. Sauf que tout d'un coup, tu deviens aussi le père ou la mère, tu deviens aussi la babysitter pour ses enfants, tu deviens aussi la banque, il faut que tu lui prêtes de l'argent, tu deviens un psychologue, il faut que tu résolves tous ses problèmes, tu deviens un enseignant, quand il a un problème, c'est toi qui dois résoudre ça à sa place. Tu deviens un Uber lorsqu'il faut le trimballer partout, tu deviens un hôtel parce que finalement, c'est toi qui t'occupes de tout à la maison, du ménage, de la cuisine et du linge. Alors, dis-moi en commentaire déjà si tu as reconnu certains aspects de ce que je viens de dire là qui pourraient être signe que tu es encore dans un lien traumatique avec cette personne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de s'en sortir. Comment est-ce qu'on fait? Je vais pas faire la vidéo entièrement là-dessus, juste vous donner quelques pistes parce qu'on en reparlera bientôt. Le premier, c'est de vivre dans la réalité. Se dire, voilà, j'ai le rêve que ça redevienne comme avant, mais si jamais je prends une fiche et que je notais ce que je vis au quotidien, combien de signes d'amour ou d'attention je reçois par jour? Combien d'encouragement, combien de mots positifs? Versus, dans l'autre côté de ta fiche, combien de fois je me fais rabaisser? Combien de fois est-ce que l'autre passe dans la salle sans même me regarder? Combien de fois est-ce que je vis des expériences négatives avec cette personne-là? Autre chose, c'est de devenir observateur. Plutôt que d'être la personne qui vit ça au premier degré, se dire voilà, je vais observer son comportement et je vais observer mon comportement. Quand on rentre dans une pièce, comment est-ce que lui se comporte et comment est-ce que moi je me comporte? Lorsqu'il y a tel type d'échange, qu'est-ce que lui dit et qu'est-ce que moi je réponds là-dedans? Il faut aussi devenir égoïste. On dit souvent qu'être égoïste, c'est un défaut. Finalement, les pervers narcissiques le sont totalement. Et mais pourquoi est-ce que nous, on ne l'est pas un peu plus? Pourquoi est-ce qu'on est ces personnes qui passent notre temps à tout donner à l'autre, à faire attention à ce que l'autre soit heureux? Pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, on ne pense pas un petit peu égoïstement à nous? Tu peux aussi faire des listes, les avantages de ta relation et les inconvénients. Et cette liste-là, tu vas la relire en permanence. Tu peux aussi lister les phrases qui reviennent le plus souvent. Tu peux aussi t'entourer de personnes saines, de gens qui vont faire que tu as un bon entourage. Moi, quand j'ai quitté ma relation pervers narcissique, j'ai découvert qu'en fait, je n'avais pas que ma relation. J'avais beaucoup de gens dans mon entourage qui l'étaient également. J'ai tout assaini, je me suis orienté vers des bonnes personnes. Quand tu commences à comprendre les mécanismes, tu es capable ensuite d'aller vers les bonnes personnes. Il faut faire un pas après l'autre, chaque jour un petit effort pour aller dans la bonne direction. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Rappelez-vous qu'il y a le lien en dessous pour le quiz. Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.